Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas, chercheur au Centre Thucydide et spécialiste des États-Unis. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors d'abord, Jean-Éric Brana, que faut-il retenir du programme économique de Kamala Harris? Quelles seront finalement ses grandes priorités pour la nation si elle est élue présidente? Ah bien écoutez, on a eu avec Kamala Harris une vraie surprise et un sentiment que la campagne partait sur de nouveaux rails avec deux oppositions qui étaient assez fortes entre Donald Trump et Kamala Harris. Ça se retrouve sur l'économie où on va avoir des clivages que l'on connaît sur l'économie entre les républicains et les démocrates pour Kamala Harris qui fait véritablement un virage à gauche alors qu'elle était plutôt centriste. On va avoir de la redistribution au programme. Donc ça veut dire beaucoup d'argent qui va être distribué, notamment aux classes moyennes et aux plus pauvres, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le logement, que ce soit pour les gardes d'enfants, donc les familles. Tout cela est un peu une surprise, il faut quand même le dire. Sur le logement, par exemple, elle propose La construction de 3 millions de nouveaux logements supplémentaires. Jean-Éric Brana, ce virage à gauche, comment est-ce qu'il est perçu globalement chez les démocrates ? Alors il est perçu avec surprise, mais pas négativement. Il était attendu de la part des progressistes, c'est-à-dire l'aile gauche qui en voulait beaucoup à Joe Biden pour Gaza, et donc Kamala Harris espère les avoir convaincus sur l'économie. Ils avaient beaucoup à gagner à voter pour elle, et qu'il fallait arrêter de mettre cette question de Gaza en avant. Je pense que le pari sera réussi. Il est plus difficile à avaler pour l'aile centriste, puisqu'on attendait notamment des aides au PMI, PME et qui n'y sont pas. Les Républicains d'ailleurs attaquent déjà très très fort en faisant remarquer que son programme va être très très cher. Elle le situe autour de 1000 milliards de dollars. Eux disent que ce sera le double. Donc ça va être désormais la bagarre jusqu'à l'élection sur ces chiffres. Et puis pour convaincre que ce soit bon ou mauvais, je précise sur le logement, c'est des réductions d'impôts qui vont jusqu'à des aides, jusqu'à 25 000 dollars. Mais il y a également, par exemple, pour les familles qui vont avoir un bébé, 6 000 dollars de réduction d'impôts. Et puis la grande chose, c'est que les dépenses de santé seront limitées à 2 000 dollars par personne pour les médicaments sur ordonnance. Ça, c'est une véritable révolution. Et pour résumer, parce que le temps nous rattrape un petit peu, Éric Brana, effectivement, vous le disiez, un programme extrêmement cher. Un journal américain, l'Atlantique, titrait aujourd'hui un de ses éditos ainsi: le programme économique de Harris est stupide sur le plan économique, mais intelligent sur le plan politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Écoutez, j'ai lu cette analyse et je dois dire que effectivement, ça fait un électrochoc. Alors pourquoi est-ce qu'il serait stupide sur le plan financier? Parce qu'il coûte très cher. Pourquoi est-ce qu'il est bon sur le plan politique? Tout simplement parce qu'il va convaincre les électeurs de Trump, c'est-à-dire là, cette base qui est rurale et souvent désargentée et qui vote pour Trump, que Kamala Harris, finalement, c'est peut-être un bien meilleur pari. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir répondu à nos questions.